Madame, monsieur, bonsoir. Lundi 15 juin, 22h45. Et comme vous l'avez sûrement deviné, un sixième cas pratique ce soir, nous faisons une tête de chat. Une silhouette, hein. Donc, on reprend les classiques. Perspective cavalière, primitive géométrique, ellipsoïde. Alors, on va regarder ça, c'est bien comme dimension. Au besoin, on modifiera. On n'oublie pas de fermer ici, parce que si par exemple vous en faites une autre, de toute façon je vais avoir besoin d'en faire une autre, donc ça va nickel bien tomber. Sur quoi je vais partir? Voyons voir ce prisme là. Voilà, fantastique. Donc imaginons, voilà, j'ai ça, je le crée, mais après je touche pas. Si je reviens là, toutes les opérations ici, la surface réglée, le chanfrein, le congé, la symétrie axiale, tout est grisé, y compris pareil la soustraction et la fusion, parce que j'ai cette opération qui est encore active en fait. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas faire les différentes opérations. Alors tiens, hop, ici, bon, on va le laisser à 3, c'est bien. C'est bien 3. 6, pardon. C'est lui qu'on va modifier. Et on va juste le mettre à moitié. C'est pas transformé, pas de souci. Double clic, transformation. Voilà, hop. Envie de face. Alors il y a juste notre prisme qu'on va devoir basculer du coup. Hop. 90. Oui. Alors, axe des X. Voilà. On va aller. Ok. On va le positionner un petit peu plus haut du coup. Donc en Z. Voilà. Alors j'en profite pour passer le fait que si je parais un peu au ralenti, c'est tout à fait normal, c'est parce que la nuit fut extrêmement courte. Donc j'espère que celle-là sera un petit peu plus longue. Alors je vais mettre à 1,8. Voilà, c'est pas mal. Et j'en profite pour passer. Excusez-moi, je vais faire une petite rupture. Hop, ben voici. J'en profite donc pour vous dire que si jamais vous me laissez un commentaire sur les vidéos, je vais pas forcément le voir. Je sais pas pourquoi, autant je reçois parfaitement les notifications quand j'ai un nouvel abonné, autant quand il s'agit d'avoir un commentaire, bah, je ne le vois pas toujours, voire quasiment jamais. Alors justement, je vais faire la démonstration en vidéo, donc j'y suis. Donc pour cet atelier ici en bas, atelier gear, hein, pour l'avoir il faut aller dans macro, ou alors dans quoi il faut aller, ah purée, je sais plus, excusez-moi, là, dans outils pardon, donc add-on manager, workbench, atelier, il faut descendre un peu, hop, et voilà, vous l'avez ici sous le nom de FC Gear. C'est celui-là qui, ah, il veut pas, ok, il veut pas tant qu'il est là, donc c'est celui-là qui correspond à cet atelier ici. Sachant que vous pouvez tout à fait, par exemple, enlever, par exemple, l'atelier feuille de calcul, l'atelier bateau, l'atelier robot. C'est un logiciel qui est de source libre, donc vous pouvez parfaitement moduler et personnaliser à votre usage. Bon, ceci communiqué, revenons donc à nos moutons. Alors, comment allons-nous faire pour avoir notre oreille de chat?
En fait, on va pas partir sur le prisme. Le prisme, lui, on va le dégager. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va prendre ça et ça. Et normalement, ah oui, ça le fait depuis ça. On va faire ça, puis ça, et on va créer une surface réglée. Et notre surface, on voit qu'elle est en surbrillance. Alors, ça fait que du coup, on va pas s'embêter avec l'ellipse, on va la masquer, voilà. Et ça, après, offset. Donc, le lambda normal, oui, c'est ça, normalement. Alors, ah, oui, je vais pas sélectionner la forme. Non, ça n'est pas ça. Je sélectionne bien ça. Alors, le long d'une arête, voilà. Ah mince, j'ai que la moitié là, comment ça se fait? C'est bizarre. Bon, je l'apprendrai qu'en même temps, ça fait pas loin de 2 semaines que j'ai pas remis les mains dedans, donc forcément j'ai un petit peu rouillé en chemin. Alors, voyons voir. Ah oui, il faut peut-être créer le solide aussi. La normale, ça ne marche toujours pas, possible de déterminer avec normal la forme extrudée. Alors, comment je faisais pour ça du coup? Voilà, voyons voir. Ah bah oui, orientation personnalisée. Et là, normalement, ça fonctionne. Voilà, hop. Oui, on y est arrivé. Alors, ah bah oui. Ah bah non, ça n'a pas fait. Pourquoi diable? Ah, je l'ai extrudé en Z, je l'ai extrudé en Y. Donc forcément. Voilà. Ici, 0. Voilà. Et là, on a bien la forme qu'on veut. Donc du coup, celui-là, on le dégage. Voilà. Là, à la rigueur, on a presque un silencieux de pot d'échappement. Mais bref, passons. Du coup, on va réduire la longueur parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir 10 en fait. 1 mm suffit amplement. Accessoirement, on va en mettre 2. Hop, on va la transformer. Voilà. Bon, c'est plutôt bien en fait. Et maintenant, on va faire les oreilles. Bon, évidemment, pas avec d'aussi gros cônes. Alors, on n'oublie pas de changer de pièce parce que sinon, ça va pas faire du tout le même rendu. Donc là, on va être à 2. Du coup, ici, on va être à 0. Et ici, on va être à 1. Voilà, et on a déjà quelque chose de beaucoup plus fidèle. Donc, maintenant, hop, on va la descendre. Voilà. On retourne notre modèle. Donc, pour l'instant, on a un petit fêtard. Ah oui. Ok, pas de souci. Du coup, il faut que je le déplace en X. Voilà, 2 mm, impeccable. 2 mm, on va le réincliner sur l'axe des Y. Hop. Donc vous pouvez changer les valeurs des axes ici avec les flèches haut et bas. Voilà. C'est la petite info qui paraît pas, mais qui peut faire toute la différence. Hop. Voilà, 11 degrés. On doit décaler en Z. Donc on va être à moins. Hop.
3.5. Hop, 3.5. Merci. Donc on est quasiment à la surface. C'est bien, c'est un peu ce qu'on cherchait. Alors, pour avoir des oreilles un peu plus fidèles, ici, là, on va diviser par 2. Voilà. Alors, si je fais un moins, est-ce qu'il me retourne? D'accord, il ne va pas faire moins. C'est ou 0 ou 180. À ce moment-là, on s'en fiche quand même, parce que de toute façon, nous, après, on peut le retourner comme ça. Et on retrouve quand même notre chat. Bref. On va le laisser là. Donc on va le reprendre. On va le copier, le coller. Et on va le faire encore. Enfin, on va le refaire une seconde fois. Quand on passera à la seconde oreille, en fait, pour une raison très simple, c'est que si on le fait là, on va devoir s'embêter à masquer la première oreille, puis à refaire sortir la découpe pour ensuite la positionner. Bref, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique. Déjà que la navigation est pas toujours aisée. Alors si on commence à se rajouter des contraintes qu'on peut s'épargner, on n'est pas sorti. Alors Enter, on va légèrement le baisser. On va le mettre à 1,8. Voilà. Et du coup, positionnement, on va le mettre à moins 3,3. Voilà. C'est pas tout à fait centré. Enfin si, les deux cônes sont centrés l'un par rapport à l'autre. Hop. Donc ça au moins ça sera bon. Alors maintenant, donc on reprend les bonnes bases, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Déjà un résultat plutôt fidèle. Alors, j'entends ceux qui chipotent et qui vont me dire non mais le bout des oreilles il est pas pointu, il est arrondi. Ce à quoi je vous répondrai, chers auditeurs, sachez que chez moi j'ai 7 chats. Alors je sais un peu à quoi ressemblent leurs oreilles et à quoi peuvent ressembler leurs oreilles. Alors faites-moi confiance, elles peuvent avoir l'air pointues comme ça. C'est pas pour dire d'être spécialement méprisant ou injurieux envers vous, c'est juste que je connais un peu le sujet quand même. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va pas s'embêter. On va faire ça, ça, on va faire la fusion. Fusion, voilà. On reprend la fusion et on va faire une symétrie axiale sur le plan. On va la faire sur le plan YZ. Oui, YZ. Voilà. Et là, nous avons notre magnifique tête de chat. Magnifique silhouette de tête de chat. Voilà. Donc maintenant, là, il faut prendre cette forme-ci, cette forme-là, et fusion. On va essayer. Attention, ça calcule, comme vous pouvez normalement l'entendre. En général, le micro est suffisamment sensible pour entendre le ventilo se déchaîner.
Ah, ralentissement. Donc on est sur le point d'y arriver. Alors, je profite du temps de calcul que ça prend pour annoncer 2-3 autres petites nouvelles, à savoir que je vais peut-être bientôt retrouver du travail. C'est une bonne nouvelle en soi, surtout en ces temps relativement difficiles. Et j'aurais tendance à vous dire d'autant plus pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas le permis de conduire. Donc, aussi bien sur la question de la fourniture de contenu que sur la qualité du contenu fourni, il y a des améliorations à espérer. Pas nécessairement à l'immédiat, parce que ça va être un peu compliqué les premiers temps, les premières semaines, premiers mois. Mais vu comment ça s'engage, je table sur une amélioration vers rentrée de septembre 2020, voire au plus tard, Noël 2020. Ça en est bien du temps à mouliner quand même. Donc, après, moi je peux vous révéler ce que je vais potentiellement faire, mais je ne vais pas vous révéler où. Certains le savent déjà d'une part, et d'autre part, je n'ai pas envie de le faire parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener pour la partie technique. Je n'ai pas du tout envie de me lancer dans des polémiques à moitié construites par rapport à des sujets comme l'économie, la politique, machin, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, pas sur ce contenu, sur cette chaîne. J'en discute volontiers en privé sur mon Facebook ou Hangout. Ça, il n'y aurait pas de souci, il y aurait moyen de moyenner. Mais par rapport à ce contenu que je souhaite exclusivement technique, c'est loin d'être un lieu approprié. Ça ne l'est même pas en fait. Alors attendez, est-ce que je peux bouger? Non, je ne peux même pas bouger le modèle pendant qu'il est en train de faire la fusion. Est-ce qu'on peut au moins voir le terminal? Le terminal n'affiche rien. Donc c'est qu'a priori c'est juste que c'est assez gros à calculer. C'est bizarre parce que c'est une petite forme que j'ai gardée exprès réduite pour justement éviter que ça fasse une grosse somme de calcul. Et ça a l'air d'être à la limite du surmontable. Donc, sinon concernant les postes que je suis susceptible d'occuper, dans un cas, je suis susceptible d'être technicien de maintenance industrielle dans une entreprise qui est spécialisée dans les aliments surgelés. Et dans l'autre cas, que j'espère beaucoup plus avoir, eh bien, je serai en charge d'un poste d'assemblage, de, de déploiement et de supervision maintenance d'une ferme d'impression 3D avec un parc de 50 machines. Et ça pourrait se faire très très vite parce que les deux postes sont normalement à pourvoir au 1er juillet. Alors, je ne donne pas de nom également, pour des raisons évidentes de confidentialité, et puis surtout parce que j'ai pas envie de cramer la candidature ou de dire ça y est, c'est bon, j'ai eu le truc, alors que finalement, peut-être dans une semaine ou deux, on va me répondre non, on a trouvé quelqu'un d'autre. Donc pour ça, plus d'autres raisons qui viendront peut-être par la suite, vous n'aurez pas plus d'infos que ça. Alors attention, disclaimer, parce que c'est plutôt approprié à ce moment, ça ne veut pas dire que je vais devenir encore plus inaccessible que je ne le suis déjà. Je reste bien entendu complètement à votre écoute, complètement dans la mesure du possible, j'essaie de voir ce que je peux vous apporter comme support, comme aide. Alors, aussi, dans la page événements, informations, nouveautés de la chaîne, vous vous souvenez probablement des gâches que j'avais dessinés sous FreeCAD, que j'ai diffusé il y a déjà un mois d'ailleurs. Alors,
Je sais plus si je vous l'avais dit dans le dernier cas pratique, auquel cas au pire je vais vous le répéter. Mais le client n'a pas réussi à récupérer le fichier. Alors ça m'a paru un peu suspect, mais bon, n'étant pas chez lui, j'étais prêt à le croire. Du coup, j'ai imprimé les pièces, je les ai envoyées chez lui, et ça m'a fait un petit bénéfice en retour. Je ne vous dis pas combien, toujours pour les mêmes raisons, ça n'a rien à voir avec le technique. C'est un petit bonus qui, en dehors de ça, ne change rien aux compétences ni aux enseignements dispensés ici. Donc vous n'avez pas besoin de le savoir. Enfin, pas sur cette chaîne en tout cas. Mais lui, il a reçu mes pièces, parce que je lui en ai fait deux. Car je suis parti de l'hypothèse que une des pièces pouvait faillir, pouvait casser. Donc comme je lui ai recommandé, j'ai préféré lui en envoyer deux que ça le dépanne en attendant qu'il ait une autre pièce plus solide éventuellement. Alors les pièces, je les ai du coup fabriquées en PET, pas PETG, PET, vraiment polyéthylène terephthalate. Je peux vous assurer que c'est du robuste. Celui qui est basique filament, vous faites une plaque entre 3 et 5 mm d'épais. Vous pouvez pendre 50 kg sur le bord de la petite platine. Elle ne cassera pas. Elle cassera pas. Moi, pour vous dire, je vous en parle parce que c'est ce que j'ai dû utiliser comme support pour pouvoir imprimer correctement les gâches à la verticale. Position qui était celle qui offrait le plus de linéarité, enfin de planéité sur la pièce. Au moment de séparer le support carré que j'avais expressément exagéré de la pièce, j'ai dû y aller à la lame de scie à métaux pour réussir à désassembler le support de la pièce envoyée. Et donc il les a bien reçues quelques jours plus tard, une dizaine de jours. Elles sont arrivées en bon état. Bon, j'ai eu quelques petits ajustements à faire. Et ça m'a permis de découvrir par exemple notamment que mon navette à 8 avait un petit défaut. C'est trop fois rien. Voilà, hop, on a fini. Son petit défaut, c'est d'imprimer 1 mm trop petit. C'est pas la gavégie, c'est pas mortel. Donc on fera avec. Je compterai juste 1 mm de plus. Et puis voilà. Bien. Donc maintenant je prends ça. CTRL E. Je l'exporte. Hop. Tête de chat. Voilà. Bon. Je vais le sauvegarder. Tête de chat. Voilà. Alors oui, dans les autres infos que je vous communique également, si j'ai le poste par rapport à la ferme d'impression 3D, il y aura aussi d'autres conceptions qui arriveront, qui porteront sur des systèmes robotisés en fait de gestion des pièces imprimées, c'est-à-dire tout ce qui va être par exemple l'extraction des pièces terminées, tout ce qui va être le décollage, qui va être éventuellement la pliure de rupture des supports souples type build tack pour extraire les pièces par flexion, par mise en ovale du support comme ça. Ce qui permettrait donc d'augmenter la cadence de production de l'ensemble de la ferme d'impression. Sachant que le système, dedans il y aura ça, il y aura des Raspberry Pi, ou Raspberry Pi, suivant comment vous l'entendez. Il y aura de l'Octoprint, enfin ça va être un truc de fou. Ça va être un truc très intéressant, de toute façon ça va être un full-time job, ça va être un fixe surtout, ça c'est très intéressant. C'est pas juste 1 mois ou 3 mois, le temps de tout monter, et puis après hop, merci, au revoir. C'est vraiment un truc qui va être pour être engagé sur la durée.
Alors, cela étant, donc hop, là si on la remet, voilà, on est à l'envers, mais ça, après, si on a envie de la remettre à l'endroit, c'est pas un souci, on la fait pivoter en Y, là, 0, et là, tsouk, topatapom, et voilà. Et là, hop, je la sauvegarde, comme ça, je la garde à l'endroit, quelle que soit l'orientation que je choisis. Alors sur ce, ça fait quand même déjà presque 20 minutes que je vous tiens à la jambe. Qu'est-ce que j'ai 20 minutes? Une demi-heure même. Donc j'espère que ce cas pratique numéro 6 vous aura plu. Les informations communiquées au passage également. Je rappelle donc que lorsque vous me laissez un commentaire, que vous soyez abonné ou non, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la notif. Pas toujours en tout cas. Des fois je vais l'avoir, des fois je ne vais pas l'avoir. Et je vous communique cette précision parce qu'il y a ma mère qui s'est abonnée à ma chaîne par exemple et qui m'a dit t'as quelqu'un qui t'a laissé un commentaire il y a 3 semaines et j'ai rien vu passer. Je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué. De toute façon ma chaîne vous la connaissez. Je vous avais plus besoin de. J'ai plus besoin de vous la présenter hein, depuis le temps. Oui. Hop là si j'arrive. Que je vais voir, hop voilà, mes notifications. Et je vois que j'ai 4 nouveaux abonnés en l'espace d'une semaine. J'ai une réponse à un de mes commentaires. Et le commentaire que j'avais eu sur mes vidéos, je ne l'ai pas vu. De toute façon, vous le savez depuis le début, moi je joue toujours la transparence. J'ai rien à vous cacher, j'ai aucun intérêt à vous cacher, ou faire des mesquineries ou quoi que ce soit. Donc, abandonnez toute théorie du complot. C'est vraiment purement par maladresse ou par ignorance si jamais je laisse votre commentaire stagner pendant des jours voire des semaines. Ce n'est pas par rancœur personnel ou quoi que ce soit de ce genre. Ces précisions étant passées, je vais donc vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine.